On parle beaucoup du rapport qualité-prix en disant qu'il est excellent, de par ses caractéristiques et du prix de 369 € pour la version de base. Je rappelle, la version Anniversary était elle à 410 €, la version sur caoutchouc est à 375 €, et les versions sur cuir, la saumon et la violette, elles sont à 359 €. Et pour se rendre compte vraiment du rapport qualité-prix, il faut regarder les plongeuses chez les autres marques qu'on connaît. Tissot, Seiko, Citizen, Timex. Chez Seiko par exemple, une SKX, qui est l'équivalent, c'est leur gamme de plongée, hein, c'est minimum 440 € pour des caractéristiques qui sont pas forcément équivalentes. Voilà, en plus les visuels des dernières SKX qui sont sortis laissent à désirer, hein, soyons honnêtes, en tout cas c'est mon avis perso. Timex, on a la Deepwater qui est en titane, qui est un peu plus chère parce qu'elle est à 470 €, mais en termes de qualité ça n'égalera jamais Orient, qui ne serait-ce que par son mouvement maison en fait. Chez Citizen, vous avez des excellentes montres de plongée, ça y a pas à dire, qui sont les ProMaster. On en trouve dans tous les prix, ça commence à 200 €, ça va jusqu'à quasiment 700 € pour la Fujitsubo. Elles ont toutes des caractéristiques un peu différentes, mais à équivalence autour de 350-400 €. Vous avez une montre mécanique de plongée, mais les visuels sont un peu moins jolis, donc ça en fait une montre un peu moins polyvalente. Souvent elles sont sur caoutchouc uniquement, donc vous pourrez pas la porter en permanence avec une chemise, un modèle avec un bracelet caoutchouc, c'est pas terrible. Du coup voilà, mais Citizen, leurs montres de plongée sont excellentes, ils sont réputés pour ça. Vous avez sinon chez Tissot la gamme Seamaster, mais pareil, ça commence à minimum 500 €. Ça ne peut même pas rivaliser, sachant que les caractéristiques ne sont pas toujours équivalentes.